Toujours à l'intérieur de Spark de Reactor de Native Instruments, on voit qu'à l'intérieur du mixeur, c'est-à-dire la partie qui est en bas, on a différentes possibilités qui s'ouvrent à nous. Notamment la possibilité de réinjecter directement soit la forme d'onde pulse, ou carré, ou uniquement la signe. Donc pour le bien de vos oreilles, on va changer de preset. Et on voit qu'on a la possibilité donc de réinjecter les deux formes d'onde ici, qui sont distinctes directement dans le mixeur. Ensuite on a un filtre, donc d'abord un low pass, un passe bas, avec un signe 2 et 4. Donc là c'est uniquement pour une courbe de fréquence de 12 dB, et ici 24. 12, 24, 12, 24. Donc voilà pour le passe bas. Ici on a le band pass qui va laisser passer donc toute la bande et qui va permettre d'écouter uniquement le son qui se trouve autour de la bande de courbure. Ici on a le high pass, donc le pass haut, qui va laisser passer le haut du spectre. On a ensuite un shaper qui va permettre d'amener de la saturation. On a la partie délai présente sur la partie gauche et la partie frequency shifter qui se trouve tout à droite. On a un contrôle de volume général de sortie, avec une possibilité d'inclure une notion de limiteur, donc, avec le ceiling qui va être le plafond de volume à l'intérieur de notre synthétiseur. Ça peut être utile si vous faites de la saturation. Vous voyez que là, il commence à se mettre en marche. Ça va vous permettre de saturer plus ou moins en surcompressant votre plugin Spark. Tout en haut, on a les macro-contrôles, donc qui sont assignables à notre clavier. Ici, on a un LFO avec son rate, sa vitesse, qu'on va pouvoir synchroniser au tempo. On a le choix des formes d'onde ici. Vous voyez, plus ou moins carré, plus ou moins droite, ou en dents de scie. Un contrôle sur la phase, positive ou négative. Une notion de clipping, encore une fois, pour amener un peu de saturation, et le taux d'effet qu'on veut donner à notre LFO, qui est un low frequency oscillateur. Donc une oscillation à très basse fréquence qui est inaudible à l'oreille humaine, mais qui va amener des modulations au son. Ici, on a 3 potentiomètres qui va correspondre aux 3 pédales. Donc la pédale de volume, la pédale d'expression, et la molette de modulation. On a la possibilité d'inclure un mouvement autonome qui va nous permettre de faire une modulation sur une ou plusieurs de nos paramètres. On voit que c'est le même cas au niveau de la vélocité, avec le bouton vient osciller. Si je joue sur le phasing, ça va venir modifier le son. Et vous voyez qu'ici, on a 2 endroits pour venir contrôler différents réglages. Donc là, vous voyez, ça agit sur le cutoff, par exemple. Ça peut être sur la modulation en anneau. Simulation de cabinet. À vous de voir, voilà ce que vous voulez assigner dans toutes ces parties. Sur chaque réglage, vous avez la possibilité de faire des réglages bien précis. Donc, sur mon contrôle, vous voyez qu'ici, moi, j'ai un Akai MPK Mini. Donc si je joue sur mes volumes, ça vient modifier les sons qui ont été définis. Donc là, par exemple, hop, j'ai ma molette de modulation qui va venir modifier le son. Si jamais je veux assigner une partie du Spark à mon clavier MIDI, je vais faire un clic droit dessus, je vais faire MIDI OS Learn. Donc il va être en mode apprentissage, donc il va écouter, et dès qu'il va recevoir une assignation MIDI, ça va automatiquement le paramétrer à ce réglage. Hop, je recommence, tac, voilà. Alors je vais changer de réglage, et vous allez voir qu'on a également le contrôle sur l'amplitude. Ça va être commun à chaque fois. Un choix sur le cutoff, le feedback, la réinjection. Le mode cabinet qui va une simulation d'ampli,
la résonance, une certaine résonance, et un drive plus ou moins de gain. Donc là, je peux venir modifier tous mes paramètres, et si je veux, ici, je peux mettre un caractère aléatoire au son qui va jouer. Je vais rester comme ça, je vais mettre un peu de shading en augmentant la sortie. Voilà, pour avoir un petit peu plus de subtilité, je pourrais presque injecter de la forme d'onde, et que ça change vraiment le son, et je vais venir jouer sur le shaper. Je vais garder un truc un peu saturé, avec du délai ou du frequency shifter, mais c'est pas la modulation que je souhaite. En bas, tout en bas, on a la partie effet. On est venu voir toutes les parties oscillation, le filtre, la modulation en anneau, le shaper pour amener la saturation, un mode spécial avec du délai, un frequency shifter et encore un feedback, c'est-à-dire une réinjection de son, le contrôle des enveloppes, un premier macro-contrôle au niveau de ma modulation d'enveloppe, et ici tous les macros qui vont être dirigeables avec un nouveau LFO qu'on peut rajouter et qu'on peut plus ou moins synchroniser au tempo. Tout en bas dans la section effets, désormais on a le côté cabinet, donc c'est une simulation d'ampli cabinet, c'est une cabine Leslie. On a un filtre à 8 pôles, une modulation de délai et une reverb. Dans le cabinet, on a le choix du drive, plus ou moins de gain, une saturation normale ou un peu plus aiguë, le volume sonore du cabinet et la réinjection dans l'effet global. En bas, j'ai le coupe bas et le coupe haut, avec la fréquence et un choix de résonance. Fréquence de courbure, du coupe haut et la résonance que je souhaite lui appliquer. Je vais garder un petit effet comme ça. Là, ici, on est sur un filtre. Ici, on est sur un filtre à 8 pôles qui va permettre un côté offset stéréo. Donc, vous allez voir que si je joue sur le center, ça va me permettre de centrer le signal. Ici, je peux plus ou moins écarter le champ stéréo. Je vais augmenter mon mix. Toujours un low pass et un high pass. Je vais changer de son pour avoir un son plus stéréo. Voilà. Désormais, je peux régler le centre de mon filtre. Vous voyez ici. Le gap, ça va être le trou. Vous pouvez laisser un espace entre, jouer que sur les côtés ou au centre, ou l'un sur l'autre. Et l'offset, ça va être le décalage stéréo. Donc là, vous voyez, je peux faire du offset stéréo, quelque chose de très intéressant. On va venir s'attarder maintenant dans la modulation qui est synchronisée au tempo, avec un réglage de temps. Donc là, ça va être le délai qui va opérer, avec un décalage offset dans le temps, une réinjection possible. Je vais augmenter le mix. Vous voyez le mode du délai, avec le décalage. Ici, la largeur, la possibilité de réinjecter du bruit, et d'inverser complètement le mix. Je vais le resynchroniser au tempo, baisser un peu mon mix. Et ici, j'ai la possibilité d'inclure une modulation LFO.